Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'avais très envie de vous réaliser depuis pas mal de temps déjà, et puis j'ai laissé le truc s'estomper en quelque sorte on peut dire. J'ai vu ce genre de vidéo revenir un petit peu sur les chaînes, notamment sur celle de Karel, donc Kodaleya normalement si je me trompe pas dans son pseudo Booktube, qui avait fait un espèce de zoom sur ses artbooks, les livres, voilà, des livres avec des images, beaucoup, qu'elle aimait bien. Et j'adore ce principe parce qu'en fait je l'avais déjà réalisé sur le blog quand il était encore sur Sky, donc ça date vachement. J'avais fait ça sur des beaux livres que j'aimais bien, je voulais faire ça sur des collections de cuisine, sur des livres qui ne sont justement pas des romans et qu'on peut pas trop vous dire oui alors j'ai aimé, ça c'est l'histoire, mais des bouquins qu'on aimerait des fois vous présenter quand même. Donc pour ce premier numéro entre guillemets du rendez-vous que je vais appeler Zoom sur n'importe quoi en fait, j'ai décidé de vous parler d'un genre de livre que j'affectionne tout particulièrement. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque, je suis en train de regarder la pile genre oui il y en a quand même quelques-uns. C'est les livres sur les fées, les livres sur les êtres féeriques, imaginaires, des bestiaires avec bah voilà ce genre là moi ça me touche beaucoup. Et aujourd'hui je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous parler de ces beaux livres, de ces livres que j'aime et qui traitent des fées et du petit peuple imaginaire. La première chose que je voulais vous montrer c'est ceci, et ce sont des cartes sous coffret de conseils de fées, potions magiques pour se sentir bien. Donc là on est un peu plus dans le bien-être et dans tout ce qui est relié aux magies des fées avec leurs conseils, etc. Avec ce coffret, j'avais également pris d'abord le conseil de fées, potions magiques pour se sentir bien, mais sous forme de livre. Donc là, c'est par mois. Oui, voilà, c'est un conseil par mois. Donc pour le petit livre, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est par mois. Là, je vais vous présenter le mois de mars vu qu'on va y aller. Une petite pensée. Ensuite, vous avez la pierre du mois, donc celle qui va vous pouvez utiliser pendant ce mois-ci, qui peut peut-être vous aider sur plusieurs plans. Je ne vais pas arriver à faire cette vidéo avec ce chat, ça va pas être possible. Donc voilà, comment elle va vous aider sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Ensuite, il y a l'huile essentielle que vous pouvez utiliser. Donc pour la pierre, on en était à légumarine. Et pour l'huile essentielle, c'est la Pourquoi j'ai choisi le mois de mars, moi, je sais pas. Le Ravinsara, voilà. Cinnamon Camphora Cinnelliferum. Si tu le dis. Ensuite, moi c'est ça que j'aime beaucoup, je sais qu'on trouve tout sur internet, que enfin, voilà, à quoi ça me sert d'avoir un livre, mais j'aime bien, le format est joli, les illustrations sont toutes mignonnes à l'intérieur, moi j'aime bien, voilà, je suis une passionnée du livre-objet, donc j'aime avoir les livres chez moi. Et ce que j'aime bien donc c'est la partie fruits et légumes de saison. Je trouve que c'est bien de consommer des fruits et légumes de saison, donc là pour le fruit par exemple ils ont choisi la poire et pour le légume la betterave, mais après vous avez toute une liste un petit peu plus exhaustive à côté. Et enfin, l'oligo-élément que vous allez pouvoir utiliser, donc là c'est... J'ai vraiment choisi le mois avec les pires noms à prononcer quoi. Le manganèse. Et à la toute fin, c'est le petit conseil de fée. On y croit ou on n'y croit pas, moi c'est vrai que c'est le genre de petit livre que j'aime bien, c'est réconfortant, vous avez les petites phrases qui vous apportent 2-3 petites choses. Je l'ai utilisé toute l'année passée pratiquement. J'ai beaucoup aimé utiliser ce petit livre pour plusieurs raisons, que ce soit les fruits, les légumes, les pierres, etc. Et donc ensuite je m'étais procuré le coffret. Donc le coffret, ça c'est un autre format, hein. Vous avez un petit livret qui va vous expliquer la signification des cartes. Et donc ensuite vous avez les cartes. Donc sur les cartes vous avez plusieurs choses, c'est soit uniquement sur les pierres, soit les conseils de fées et des citations. Voilà. Et donc selon comment on peut tirer les cartes, ça peut nous aider à répondre à certaines questions, à certains événements de nos vies, enfin voilà. Encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas, là n'est pas le sujet, là j'avais juste envie de vous le présenter parce que je le trouve assez joli, les illustrations sont vraiment très mignonnes. Ensuite, je vous présente la première Bible des fées que je me suis achetée, donc c'est la Bible des fées de Teresa Moury aux éditions Guitry Daniel, donc c'est dans leur collection là des petits carrés, ils en ont plusieurs, dans la même collection, vous pouvez voir là derrière, sur les cristaux, sur les anges, sur les rêves, sur les huiles essentielles, enfin il y a vraiment plusieurs choses. Je l'avais pas vraiment pris pour les illustrations parce que les illustrations sont pas forcément très... Voilà, je suis pas non plus super fan. C'est pas des belles illustrations, c'est pas un beau livre, mais c'est un livre très théorique. Voilà, donc si on a du questionnement sur plusieurs types de fées ou types d'êtres imaginaires, là vous avez vraiment tout. Dans le sommaire, voilà, royaume des fées, fées de l'eau, fées de l'air, fées du feu, fées de la terre, fées de la maison et de l'âtre, fées des fleurs, fées des arbres, fées du climat. Puis après à la fin vous avez les dictionnaires des fées. Donc vraiment ça va traiter de plusieurs fées différentes. Voilà. Donc ça vraiment pour la partie théorique il était super intéressant. Pour le côté esthétique,
je me suis bien sûr acheté il y a quelques années la Grande Bible des Fées de Édouard Brazet, et ça c'est aux éditions Pré-Au-Clair. Ils font des livres juste magnifiques si vous êtes un peu passionné par tout ce qui est justement peuple féerique. Cette maison d'édition fait des choses superbes, dont la Grande Bible des Fées qui est à tomber par terre. Moi je la trouve vraiment sublime, on a l'impression de tenir un grimoire entre les mains, quoi. C'est, que ce soit au niveau des illustrations, où ils sont plusieurs à avoir illustré donc. On a plusieurs illustrateurs pour ce livre-là, que ce soit des croquis. Donc là on a plus tout ce qui est sur les origines, hein, voilà, il y a le livre des origines, le livre historique, le livre poétique et le livre des prophétesses. Donc là vous avez vraiment plusieurs choses, les Nouveaux Testaments des Fées, l'Apocalypse des Fées, c'est vraiment comme une Bible quoi en fait. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si elle est encore disponible parce que je sais qu'un certain temps elle était épuisée. Je vais vous mettre l'info quelque part par là si jamais elle vous intéresse. Mais la Grande Bible des Fées d'Édouard Brazet pour moi c'est un peu le b.a.-ba quoi. Si on est un peu passionné par les fées, on l'a chez soi en général. Maintenant je vais passer aux beaux livres, donc ça c'est vraiment les grands avec des grandes illustrations, des belles illustrations en général. C'est ceux que je préfère bien sûr, que j'adore feuilleter de temps en temps chez moi. Je pense que mon préféré de tous les temps, c'est celui-ci, c'est le Celtic Féeris de Jean-Baptiste Monge. Ça, c'est aux éditions Au bord du continent, des continents, pardon. Mon Dieu, ce livre. Mais je l'aime tellement. Sérieusement, il fait partie des livres, je ne me séparerai jamais, mais jamais dans ma bibliothèque. J'aime tellement ce bouquin. Les illustrations de Monge ont déjà été utilisées sur pas mal de cartes ou ce genre de choses, vous les avez certainement déjà vues. Donc, je vais vous montrer quelques-unes ici. Et là, vous avez quand même pas mal de textes. Hein. Il est quand même très... il est à la fois théorique et à la fois beau livre. On a vraiment des très belles informations. Là, on est plus sur le petit peuple féerique Angleterre-Écosse. Hein. C'est plus ça. Irlande également. C'est vrai qu'on touche plus à cette communauté-là. Regardez celui-là, je le trouve trop chou. Le petit. Puis avec le gros hibou à côté, je trouve ça tellement mignon. Il y en a aussi qui font très peur d'illustration. Je trouve qu'il y en a vraiment des très dérangeantes quoi en fait. Ça c'est une de mes préférées, je la trouve vraiment superbe cette fée là. Oh mais là il y a un renard. Voilà, je suis fan, j'adore. Donc ça c'est vraiment un de mes préférés de tous les temps je pense en termes de livres sur les fées. Et comme je vous dis, il y a vraiment des illustrations qui font un peu peur quoi. En fait les personnages on sent vraiment qu'ils pourraient être réalistes, réels. Parce que les fées sont pas forcément jolies quoi, pas toujours. Donc voilà, par exemple ceux-là. Voilà. Celui-ci, mon bébé, à moi. Oh, je l'aime tellement. Aux éditions Au bord des continents, encore une fois, j'avais acheté le livre de Séverine Pinault, Le grand bestiaire des légendes. Donc là, on est plus sur tout ce qui est animaux fantastiques. Donc, bien sûr, tout ce qui est chimère. Le bosquet des licornes. Ça, c'est mon chez moi, ça. Donc c'est la même illustration que la couverture, vous en avez d'autres. Voilà. Là c'est vrai que celui-ci je l'aime surtout pour les illustrations. Le texte me dérange un peu comme il est écrit. En fait la typographie du truc me dérange un peu. Je vais vous montrer quand même un peu. C'est une espèce de typo manuscrit. C'est pas illisible mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre de typographie. Elle est sur les sphinx, sur les griffons. Voilà. Très joli celui-ci aussi. Ensuite nous avons aux éditions, comment c'est, Le Lombard, voilà, donc ça c'était une édition de BD qui a fait ces livres-là. J'ai pas compris tout de suite d'abord, mais j'ai dit pourquoi pas. Et c'est le fabuleux Abbé Fédère farfelu de Pascal Moguerou. C'est celui-ci. Là aussi les illustrations, on les a déjà vues, elles sont assez connues en général. C'est vraiment sous forme d'abécédaire, hein. Sous D vous allez avoir Dryade. Celui-ci je l'ai plutôt pris pour le fait que ce soit un abécédaire plutôt que pour les illustrations que je trouve jolies, hein. Je dis pas, mais c'est vrai que c'est pas mes illustrations préférées on va dire. Il est très joli aussi. Voilà, il y a même, alors sous N vous avez le bonhomme de Noël. Il y a même le Père Noël dedans quoi, pour vous dire. Dans la même édition, le même jour, j'avais pris Écosse, terre de légende de Pelé et Rodrigue. Donc c'est aussi aux éditions Le Lombard. Donc c'est celui-ci qui est très joli également. Là il y a un petit renard. En fait je vous montre que les illustrations où il y a des renards. Le reste, de toute façon, on s'en fout. Hein. Bon, là c'était vraiment pour l'Écosse parce que c'est vrai que là aussi, les dessins c'est pas mes préférés. Mais c'est surtout pour voilà, les légendes d'Écosse, moi qui m'intéressent également beaucoup. Oh les brownies, oh, ils sont trop choux, on a envie de les manger, comme des brownies.
Et alors ensuite arrive ma collection préférée, ça je pense c'est vraiment ma préférée de chez préférée de tous les temps du monde. C'est ceci, et donc c'est les livres de chez Daniel Maguen. Donc dans cette collection j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 livres au total que je ne donnerai pour rien au monde. Voilà. Je vais commencer avec mes deux préférés, qui sont forcément les univers féeriques d'Olivier Ledroit, que bon, vous le savez maintenant, je suis en adoration devant cet homme, je peux le dire, voilà, Olivier, je t'aime. En tout cas, j'aime ce que tu dessines, j'adore. Alors déjà, ceci, c'est pas la même qualité que ceux que je vous ai montré avant, hein. Là, on est dans un truc, alors le papier, le grain de papier est juste énorme, mais vous passez le doigt sur le papier, vous êtes là, c'est trop beau quoi. Non mais j'adore, j'adore, je suis fanissime. Donc moi, à une époque, j'étais connue sous le nom d'Asilis. C'est cette petite fée-là. Sur les forums, sur plusieurs réseaux en fait. C'était ma fée que j'aimais beaucoup, je la trouvais très très belle. Voilà. Oberon aussi, hein. Idée de la partie. Et il en a sorti un deuxième qui... Je sais pas lequel je préfère parce que c'est sur la même lignée quoi, hein. De toute manière, il est vraiment parfait à ce niveau-là, je peux pas... Voilà. Et là aussi, j'ai des fées que j'aime beaucoup. Il y a par exemple Ivresse, que je trouve magnifique. C'est la fée des fêtes, quoi. En fait, il paraîtrait qu'on peut l'entreapercevoir entre les bulles, dans les reflets de bulles de champagne, mais qu'elle n'apparaîtrait pas du tout à tout le monde. Voilà, par exemple, voilà, ce genre de côté un peu vilain, pas beau, mais qui font aussi partie du peuple féerique. Morgane la fée, elle est aussi là. Voilà. Les fées d'alcool par exemple, je les trouve très belles. Donc il y a Absinthe, qui est très, voilà, très verte quoi. Et vous avez Ruby et Ambre, qui sont juste là. Et voilà, je trouve ces fées magnifiques. Ça c'est certainement pas mon préféré, mais il fait partie de la collection et pour moi ça fait aussi partie de la fantasy. C'est sur l'univers de la dark fantasy de Adrian Smith. C'est, comment dire, particulier. Ça, on est vraiment plus proche du... ouais, pratiquement des choses adultes. Je veux dire, regardez la tête des sirènes. Voilà. C'est pas Ariel, hein. On est d'accord. Les trois voleurs, ils sont glam aussi, hein. Ils sont charmants, ceux-là. On a trop envie de les croiser dans une ruelle sombre, en fait, hein. Celui-ci est mignon, il rend aux fées ce côté enfantin qu'on leur a souvent prêté en fait. Donc c'est le Royaume Enchanté de Paul Kidby. Là on est vraiment dans le côté les fées c'est gentil, c'est mignon, les petits êtres de la forêt c'est tout chou, ça veut nous rendre service. Ou pas en fait, voilà. Donc là ils enjolivent un petit peu le mythe des fées. Regarde, non mais même les gobelins ont pas l'air méchants. Même ceux qui se veulent être un peu méchants, ils ont pas l'air. Voilà. Les dragons. Donc il y a des dragons adultes qui sont représentés, mais les bébés dragons, ils me font juste trop rire quoi. Ils sont, on dirait des personnages de comics, de dessins animés quoi, de cartoon. Je les trouve trop mignons. Par contre, si vous voulez des vrais dragons, il y a l'univers des dragons Premier Feu de... Là il n'y a pas d'auteur par contre, hein. Démerde-toi. D'accord, bon bah tant pis. Et on est un peu dans une autre catégorie de dragons là. Hein. Magnifique aussi. Celui-ci, je l'avais trouvé sur un marché aux puces. Et ouais, je l'avais payé même moins cher que son prix d'origine, alors qu'il était à une époque épuisé. Je sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas, à un moment donné, je le trouvais plus du tout. Je le voulais pour compléter ma collection, justement. J'arrivais pas à mettre la main dessus. Et je l'ai trouvé au marché aux puces, mais genre par hasard, quoi. Je passais par là, mais comme ça. Et je le vois, j'étais là. Oh purée, vous avez celui-là? Oui, oui, je vous le fais tant. Ok. Genre je l'ai payé 20 francs je crois, alors qu'habituellement en Suisse ils sont quand même une trentaine de... à mon avis une trentaine de francs, si ce n'est plus. Et le dernier c'est le livre sur les déesses, fées et déesses, mais là je dirais qu'on est clairement plus dans presque de la légende arthurienne. Ouais. Il précise d'ailleurs sur la 4e de couverture que c'est tiré des légendes du roi Arthur, etc. Celle-ci ça va devenir une peste, hein. Je vous laisse deviner qui c'est. Donc la fée Morgane, Iseut. Mélusine, qui a été pendant très longtemps une de mes fées préférées dans les mythes et légendes. C'est une que j'ai particulièrement aimée. J'adore l'illustration de Viviane, donc c'est l'illustration de couverture, mais je la trouve à tomber par terre. Alors je rêve d'être une chasseresse quoi. Depuis que j'ai lu ce livre, je les trouve tellement balèzes.
les feuilles, je les trouve trop mimi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo spécialement centrée sur mes livres, mes beaux livres et mes livres sur les fées, sur le petit peuple féerique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être donné des idées. Moi, ça me fait vraiment plaisir de partager aussi des livres qu'on ne voit peut-être pas forcément dans des hauls, dans des bilans, dans voilà, des choses que finalement je sors assez peu de ma bibliothèque et qui sont surtout là pour moi, pour mon plaisir à moi. La bibliothèque est bien sûr pleine à craquer et donc il y a des livres que je ne vous présente jamais. Et dans ce genre de rendez-vous-là, j'ai justement envie de vous présenter des livres dont je ne parle que très rarement. Et voilà, ça me semblait le bon moment et la meilleure manière de vous le faire. Voilà. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.